Donc Nicolas Cailleux, je suis responsable développement, marketplace et établissement de paiement au sein de Crédit Agricole Payment Services, qui est l'entité paiement du groupe Crédit Agricole. Et le sujet d'aujourd'hui, ça va être typiquement d'expliquer quels sont les critères de choix en matière d'établissement de paiement. On a décidé de se focuser sur 4 critères importants pour ne pas être sur une liste trop exhaustive. Donc ça, c'est important. Je serai assez explicite sur le sujet. Et j'aurai le plaisir, dans un second temps, d'accueillir Marc Maranzana, donc, qui est le dirigeant fondateur de My Living Bloom, qui est une entité du groupe Bouygues, et qui nous fera part finalement de son retour d'expérience en matière de choix d'établissement de paiement. Donc, tout d'abord, un rappel des prérequis. Quand on parle de marketplace, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement d'une mise en relation entre des clients et des marchands qui vont venir agréger une place de marché, avec une singularité, c'est que cette marketplace, elle va encaisser pour compte de tiers. Donc elle va encaisser de l'argent qui revient légitimement à ses marchands. Et cet encaissement pour compte de tiers, il est encadré par un cadre réglementaire et on va en expliquer les spécificités un peu plus tard. Donc encaissement, décaissement, puisqu'une fois que j'ai encaissé pour compte de tiers, mais il faut que je puisse payer ces marchands qui ont agrégé ma place de marché. Autre point important, c'est que ces marketplaces, finalement, elles sont assez diverses. Vous avez des marketplaces B2B, B2C et C2C. Et donc, il faut savoir qu'un établissement de paiement doit considérer finalement ce core business propre à cette marketplace. Alors, j'ai évoqué le cadre de l'encaissement pour compte de tiers, donc c'est un cadre réglementaire important. Eh bien, à partir du moment où moi, demain, je monte une marketplace, où vous êtes porteur d'un projet, où vous êtes déjà une entité, un site e-commerce avéré avec un volume important, vous avez un projet, eh bien, il y a 3 options pour pouvoir justement faire de l'encaissement pour compte de tiers. C'est soit s'agréer, donc devenir agréé auprès de l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel, et qui finalement, ça représente un investissement temps important et très onéreux. Donc ça, c'est un élément important. Et finalement, ce mode de fonctionnement, donc le fait d'être agréé, c'est plutôt le jeu de quelques players de la place. Donc Cdiscount et Amazon, typiquement, sont établissements de paiement. La deuxième option, qui est la plus répandue et sur laquelle nous, effectivement, et l'établissement de paiement joue un rôle prégnant, c'est de s'adosser en tant que marketplace sur un établissement de paiement qui est agréé en devenant agent de cet établissement. Et dans ce cas-là, je me repose sur un tiers de confiance. Alors, j'ai ma part de responsabilité en tant que marketplace sur les éléments fournis et l'enrôlement des marchands, mais j'ai quand même un tiers de confiance qui m'aide, effectivement, dans cette activité et qui me permet de me concentrer sur mon secteur en propre. Le troisième élément, c'est la capacité, finalement, d'être exempté si on a une activité monoservice ou monoproduit et qu'on est en deçà d'un certain chiffre d'affaires. Eh bien, dans ce cas de figure, finalement, nous sommes exemptés. Alors, on a parlé effectivement de ce qu'était une marketplace, on a parlé du cadre réglementaire. Ce qui est important de savoir, et je pense que c'est aussi ce qui nous réunit tous ici, c'est cette croissance de la digitalisation qui est fulgurante. On est aujourd'hui sur un marché, il faut savoir, sur l'e-commerce français en 2020, sur 112 milliards, vous avez 30% qui étaient préemptés par la marketplace. Et les observateurs nous disent qu'en 2025, on sera à plus de 50%. Voilà, donc c'est vraiment une tendance de marché, une tendance de fond. J'ajouterais que les vases communicants qui font ce business, ce sont ces grands players du e-commerce qui veulent enrichir leur catalogue et trouver des nouveaux leviers de croissance. Et par ailleurs, vous avez les marchands qui ont pignon sur rue, mais qui ne sont pas sur le digital, qui se disent, tiens, là, je vais capitaliser sur une audience importante au sein d'une grande place de marché, eh bien, je vais aller porter candidature et donc être enrôlé sur cette marketplace. Voilà un peu le cercle vertueux de ce business aujourd'hui. Et pour en revenir aux critères, donc ça c'est important, 4 critères. Donc premier critère, c'est la capacité de l'établissement de paiement à s'adapter au parcours client et à la typologie des clients. Alors l'adaptabilité au parcours client, qu'est-ce que c'est? Vous avez certainement entendu parler du commerce unifié ou de l'omnicanal. Donc très concrètement, je lance une marketplace, j'ai un canal web, potentiellement un canal magasin. Il faut que l'établissement de paiement, aujourd'hui, puisse répondre à la synergie entre les deux canaux, capitaliser sur les deux canaux. C'était bien explicité sur la keynote précédente, effectivement, cette synergie entre les canaux. Et donc, en cela, très concrètement, le click and collect, ça fait 1 an que c'est en croissance exponentielle. Ça, c'est un élément important. Je passe commande en ligne, je retire le produit. En logique de paiement, je peux payer un montant total en amont ou payer un montant partiel et payer le complément finalement au moment du retrait du produit. Première cinématique. Et ce qu'il faut noter, c'est que d'après une étude LSA,
Donc c'est quand même une donnée importante. 42% des retailers aujourd'hui français ont intégré dans leur business plan sur les 12 mois à venir la nécessité d'être sur de l'omnicanalité. Autre point, donc on est toujours sur des parcours innovants, bien qu'on soit sur déjà un mode de paiement qui est déjà quelques années. En tout cas, le paiement fractionné aujourd'hui, en matière de levier de taux de conversion, c'est important. Pouvoir payer en paiement fractionné, c'est une donnée importante, que ce soit du paiement garanti, donc avec un organisme de crédit derrière qui garantit les montants aux marchands, ou tout simplement ce qu'on appelle un paiement fractionné technique. Voilà, les deux éléments sont importants. Je rajouterais que récemment, une étude a avéré que 30% des consommateurs souhaitaient payer en plusieurs fois. Et en termes de volume d'affaires sur le marché français, c'est plus de 6 milliards. Donc voilà des cinématiques et des parcours, si vous êtes porteur de projet, que vous lancez votre business, qu'il ne faut pas négliger. Le troisième élément, il est sur une innovation majeure, l'initiation de paiement. Donc vous avez la possibilité aujourd'hui, donc c'est proposé par quelques établissements, dont Crédit Agricole Payment Services, c'est effectivement la capacité à faire de l'initiation de paiement, d'opérer un virement de bout en bout, en ligne, sans sortir du site. Donc j'arrive sur le site, j'opère un virement, j'interroge ma banque, mais le parcours est rompu en aucune mesure. Donc ça, c'est fondamental pour votre taux de transformation, c'est fondamental dans la rapidité du parcours. Et par ailleurs, c'est un élément aussi important, c'est le plafond, puisque vous pouvez aller jusqu'à 100 000 € de virement. Donc sur certains secteurs d'activité, on le verra notamment sur My Living Bloom, marque du groupe Bouygues, et comment c'est utilisé, eh bien vous pouvez aller jusqu'à 100 000 € de virement, donc vous n'êtes plus finalement pris un peu, entre guillemets, au piège de ces plafonds relatifs aux cartes. Voilà, c'est une belle alternative, autant sur la rapidité et le parcours digital que sur les montants qui sont sur des plafonds assez hauts. Ensuite, donc on a parlé de parcours client, il faudrait évoquer également la typologie de marketplace. Moi, demain, je lance une activité, je veux être prégnant sur le marché français. Voilà, bon, bah, parfait, mais j'ai aussi des velléités à aller en Belgique ou en Hollande. Eh bien, il faut que cet établissement de paiement, finalement, il puisse me proposer les moyens de paiement spécifiques à la Belgique ou à la Hollande. Et la Belgique, il se trouve qu'on a Bancontact, qui est une solution qui est utilisée à 70% sur le marché belge. Donc pour moi, c'est un rédhibitoire. Sur la Hollande, on a Ideal, c'est aussi plus de 70%, entre 70% et 80% de part de marché. C'est important que je voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'établissement de paiement, il doit pouvoir proposer des solutions de paiement locales pour adresser ces zones géographiques. Enfin, sur le B2B, B2C, C2C, effectivement, quand vous adressez les professionnels, vous allez être plus sur des moyens de paiement, comme l'initiation de paiement, des moyens de paiement plutôt natifs bancaires. Si vous adressez le particulier, vous serez sur des moyens de paiement autres. Donc voilà, donc c'est capacité à s'adapter finalement à cette différente typologie de paiement. On pourrait parler également du commerce de proximité. On l'a un peu évoqué avec le commerce unifié. Donc en effet, il faut considérer nos clients qui ont aujourd'hui des réseaux de franchise. On est capable, du point de vue de la marketplace, puisque nous on connaît les marketplaces aujourd'hui évidemment sur le web, e-commerce, mais la notion d'encaissement pour compte de tiers, et donc d'un service apporté aux clients finaux et qui est finalement le fait d'un réseau de franchisés, on pourrait le gérer finalement sur une prestation qui est payée en point de vente. Voilà, ça c'est important à retenir. Et j'ajouterais que autant sur la partie effectivement de ces critères-là, on est prégnant, enfin l'établissement doit être prégnant, autant il y a un point fondamental qui est au cœur de toutes les discussions, qui est la DSP2, qui est la directive des services de paiement, qui aujourd'hui a pour vocation effectivement vertueuse déjà de sécuriser au mieux les transactions, d'optimiser cette sécurisation, de sécuriser l'écosystème. Et il y a une autre réalité, c'est que jusqu'à présent, lorsqu'il y avait du 3DS qui était mis en place, c'est le marchand qui maîtrisait ce parcours et qui avait la possibilité, donc historiquement, de mettre en place du 3DS sur certains produits seulement et de ne pas le mettre sur tout son catalogue produit, puisque sur tout son catalogue produit, on pouvait constater, encore une fois, ce sont des données très empiriques, qu'entre 5 et 15% finalement de ces ventes pouvaient être perdues, pouvaient être corrélées à un abondant de panier. Ce sont des données très empiriques qui sont évidemment variables en fonction du secteur d'activité et donc il faut pondérer. Mais c'est une réalité. Donc aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que c'est la banque, donc typiquement l'établissement de paiement qui émet des services aux particuliers, donc qui émet des cartes donc aux porteurs, qui décide effectivement d'exempter de l'authentification forte certaines transactions. Et en cela, pour être très didactique, le fait de s'appuyer sur un établissement de paiement qui a une part porteur qui émet une part considérable de cartes, c'est un acteur donc
prégnant, comme on l'a dit, dans la décision. Donc s'appuyer sur cet acteur-là, c'est vous permettre finalement d'optimiser votre taux de conversion. Et ce sont des sujets typiquement qu'il faut aborder en atelier, ce sont des sujets très sérieux qui sont encore en delivery. Mais en tout cas, de façon générique, retenez que s'appuyer sur un établissement de paiement qui émet des cartes, qui est une part porteur importante, c'est optimiser votre taux de conversion. Alors, on a parlé finalement des critères relatifs au parcours client, à la typologie des clients, au cadre réglementaire, à la DSP2 notamment, la directive des services de paiement. Maintenant, il y a un autre point qui est fondamental, c'est que quand je parle de marketplace, je parle finalement d'onboarding, d'enrôlement marchand. Donc je peux enrôler 10 marchands comme je peux en enrôler 1000. Et tous ces marchands que vous allez enrôler en tant que patron d'une marketplace, eh bien, ils sont soumis à une conformité par l'établissement de paiement qui doit s'assurer finalement que chaque marchand qui va agréger votre plateforme soit en règle, soit conforme. Et en cela, ce n'est pas léger. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une des promesses du marché, c'est de pouvoir gérer cet enrôlement de façon industrielle et qu'en 48 heures, d'avoir géré un KYC, donc la Know Your Customer. Donc c'est vraiment une vraie promesse. Mais au-delà de la promesse, il faut savoir une chose, c'est que l'établissement de paiement, il faut qu'il ait déjà une expérience avérée en la matière et que ce soit dans son ADN d'avoir cette culture du risque et de la conformité. Typiquement, un acteur bancaire qui, depuis 30 ans, est prégnant sur ce sujet-là, va avoir effectivement dans son ADN cette capacité à adresser le marché et à un réel tiers de confiance. Et j'ajouterais également que, si j'insiste sur ce point, ce n'est pas anodin, il faut savoir que l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel, il lui est arrivé d'infliger des sanctions effectivement à les acteurs, voilà, c'est la loi du marché, qui avaient peut-être négligé cet aspect-là, et ces acteurs, donc acteurs du paiement, et par ailleurs, ça a un impact évidemment sur le marchand. Plus globalement, et j'en arrive finalement au 4e critère, puisque premier critère, s'adapter au parcours client et à la typologie de ses clients. Le 2e critère, s'adosser sur un établissement de paiement qui émet des services aux particuliers, qui émet des cartes de paiement, puisqu'au regard de la DSP2 et d'authentification forte, il va m'aider à m'optimiser finalement mon taux de conversion. Le 3e élément qui est lié effectivement à la capacité de finalement répondre à différents leviers de business. Et le 4e critère, ça c'est fondamental, c'est l'importance de la modularité. Donc l'établissement de paiement, typiquement, il a une offre qui est globale, il a plusieurs briques dans la chaîne de valeur, donc en synthèse, enrôler les marchands sur la marketplace, donc la conformité, le KYC, KYB qui est géré par l'établissement de paiement. Le 2e pivot de la chaîne de valeur, c'est évidemment l'encaissement, donc une solution de paiement, une solution d'acquisition, qui permet de collecter l'argent puis de le cantonner. Et puis une solution cible, donc qui est celle évidemment de la marketplace, qui est de gérer des comptes de paiement, de cantonner des fonds et de reventiler les fonds sur les bons marchands. Eh bien moi, je peux arriver sur un e-commerçant qui ne souhaite pas changer de solution de paiement, qui souhaite tout simplement bénéficier de mon expertise sur le sujet de la gestion des comptes de paiement et de la ventilation de ces fonds. Donc on va l'appeler Brick Marketplace. Et ça, c'est vraiment être modulaire. Et sur le marché, il y a peu d'acteurs aujourd'hui qui ont cette approche-là, ou qui l'ont de façon assez opportuniste. Et en tout cas, voilà, c'est un positionnement qui a vraiment une vraie valeur. Et quel est l'enjeu finalement de ce positionnement? C'est de ne pas repartir sur une intégration from scratch de la part du marchand, qui est onéreuse, longue. En plus, il a déjà des assets solides sur la solution de paiement, il a de la data à exploiter. Nous, on arrive avec la brique qui lui permet de gérer finalement cet encaissement pour compte de tiers. Autre aspect finalement de la modularité, c'est la capacité finalement à accompagner au mieux le marchand sur ces différents sujets. Et quand je dis ces différents sujets, pour être très clair, c'est s'accompagner en mode projet. Un porteur de projet qui lance sa marketplace, lui proposer un arbre de Noël de moyens de paiement, il n'en a peut-être pas besoin tout de suite. Peut-être à terme, peut-être que son sujet, c'est de tester le marché, tester son offre de façon captive sur le marché français notamment, et petit à petit en MVP, alors j'utilise un terme qui est un peu en vogue en ce moment, qui est cette capacité pour les prestataires finalement d'accompagner de façon pragmatique et pas survendre ou sortir du périmètre tout de suite prégnant pour le marchand, c'est d'arriver petit à petit sur ce mode projet. Donc on teste le marché, tout simplement, et à un moment donné, si on veut partir sur un pays limitrophe ou un pays finalement, en tout cas pan-européen, eh bien on saura lui proposer les bonnes solutions de paiement. Donc, je pense qu'en synthèse,
Ce qu'on a voulu, c'est de façon très claire et didactique vous dire 4 critères, effectivement, qui sont liés tout simplement à l'adaptabilité. Donc quand je dis adaptabilité, c'est innovation, ça c'est un point important. Le deuxième point, c'est évidemment cette capacité d'optimiser le taux de conversion. Le troisième point important, c'est également la confiance, de s'appuyer sur un tiers de confiance qui a vraiment une expérience avérée en matière de conformité et de gestion du risque. Donc ça, c'est rassurant pour moi, pour entrepreneur ou pour l'entreprise qui est déjà avérée, c'est un vrai gage de confiance. Et enfin, la modularité, j'ai un budget, donc je veux gérer mon risque. Et si je fais appel à un établissement de paiement, je veux qu'il puisse comprendre mon business, comprendre que je veux avancer pas à pas. Et en ça, je me garantis finalement d'avoir une relation pérenne avec ce partenaire. Et ça, c'est fondamental. Ce que je souhaiterais maintenant, c'est accueillir finalement le meilleur témoignage qu'on peut avoir aujourd'hui en la matière. Je vais accueillir M. Marc Maranzana, qui est le dirigeant fondateur de My Living Bloom, qui est une marque du groupe Bouygues, et qui est une plateforme digitale qui nous aide à concevoir et réaliser nos aménagements extérieurs. Bonjour Marc, ravi que tu sois là. Bonjour Nicolas, merci de l'invitation. Alors finalement, on va se louvoyer, ça va être plus simple. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce secteur d'activité? Je vous propose peut-être... Allons-y. Alors déjà, merci de l'invitation Nicolas et de nous laisser l'opportunité de parler de My Living Bloom. Donc My Living Bloom est une société qui va faire donc l'aménagement des espaces extérieurs. Alors donc ça va de la piscine à la cuisine d'été qui est bien à la mode en ce moment, le boulodrome, tout ce qui est aire de jeu chez le particulier, les pergolas bioclimatiques, les carports avec panneaux solaires pour recharger les voitures électriques. Donc tout ce qu'on a rêvé, tout ce que vous avez envie de faire à l'extérieur, My Living Bloom le fait. Donc la différence notoire sur My Living Bloom, c'est qu'on va gérer et réaliser de A à Z les projets d'aménagement extérieur. Et pour cela, on va s'appuyer sur une plateforme. Alors, on est une des premières plateformes issues du monde du BTP à réaliser ce type de business model. Donc, l'idée, ce n'était pas de faire une plateforme par mode, hein. C'était de faire le lien par cette plateforme entre le monde du particulier, qui ne comprend rien au jargon de nos artisans, et le BTP, qui, lui, ne comprend pas toujours les demandes du client. Donc, en fait, la plateforme va être là pour laisser ce qu'il y a de mieux pour le client, c'est-à-dire se projeter dans son projet, être accompagné par nos coachs, et accompagné par nos experts travaux, accompagné par notre bureau d'études, qui va gérer en fait les plombiers, les terrassiers, toute la partie, on va dire, pénible pour le client. Voilà ce que c'est en 2 mots My Living Bloom. Très clair. Donc vous avez créé effectivement le lien entre le digital et le monde du BTP. Une belle expérience. Je propose qu'on passe une vidéo assez rapide qui va illustrer votre propos. Envie de sublimer vos espaces extérieurs? Faites appel à My Living Bloom. Imaginer son jardin n'a jamais été aussi facile. Nos experts vous accompagnent de la conception à la réalisation. Rendez-vous sur mylivingbloom.com. My Living Bloom, le bonheur s'invente à l'extérieur. Assez explicite en effet. Moi, Marc, vous savez, ce qui m'a marqué, c'est ce configurateur sur le site. Donc je renseigne mon adresse. Et j'arrive directement sur mon terrain, mon cadastre. Et je propose que vous me en disiez un peu plus, mais qu'on ait en même temps la projection de la vidéo qui illustre bien ce configurateur. Donc j'en appelle à la régie. Donc déjà, Nicolas, je suis ravi que ce configurateur ait attiré votre attention. Le but de ce configurateur a été de mettre à disposition de nos clients une solution donc simple et intuitive, hein. Il suffit juste de savoir l'adresse de notre projet, donc ça, je pense que c'est à la portée de tout le monde, et ensuite de pouvoir dessiner de manière vraiment simple la partie des espaces de vie qu'on veut réaliser dans notre propriété. Alors l'idée, c'était déjà de
de pouvoir se projeter. Hein, c'est que le client puisse se projeter sur l'aménagement. Et ensuite, il sera donc accompagné, puisque l'objectif, ce n'est pas de faire des dessinateurs de projets de nos clients, mais c'est qu'ils puissent commencer la démarche. Et après, il sera accompagné dans la réalisation de son projet par nos coachs et nos experts travaux. Mais bien sûr, on n'est pas là pour parler du configurateur de My Living Bloom. C'est juste pour illustrer le fait que toutes les briques technologiques qu'on a mises sur notre plateforme, elles sont designées de la même manière, c'est-à-dire simples et intuitives. Et il nous manquait, une des parties centrales, c'est le paiement. Et il nous manquait sur cette plateforme un moyen simple de pouvoir aller vers le paiement sans sortir de la plateforme. On a vu avec Miliboo précédemment que les taux de conversion se font au moment de l'achat. Et donc là, il nous fallait vraiment une brique centrale à la plateforme qui est cette brique de paiement. D'accord. Et donc là, typiquement, le parcours utilisateur donc, est simple, il est digitalisé, on l'a compris. Donc ce paiement dont vous parlez, comment finalement il s'inscrit dans ce parcours simple et digitalisé? Alors, chez nous, nous avons deux types de paiement. On a le paiement, on va dire, de faible montant, de 50 à 100 euros. Donc là, il n'y a pas d'innovation, c'est un paiement par carte bancaire. Mais sur des projets que l'on réalise chez My Living Bloom, le panier moyen étant de 25 000 euros, on comprend bien qu'il fallait une brique de paiement qui puisse faire des paiements plus importants. Si on prend l'exemple d'un paiement pour un projet de 100 000 euros, l'acompte est régulièrement à 30%, donc il faut arriver à payer rapidement les 30% d'acompte, donc 30 000 euros, sur le compte de My Living Bloom. Et donc, on voulait une brique qui puisse intégrer le paiement de faible montant et le paiement de montant plus important. D'accord, très clair. Donc l'établissement de paiement s'est adapté finalement à la typologie de vos transactions. Donc des petits montants, la CB, des gros montants. En l'occurrence, appelons-le, c'est l'initiation de paiement, donc ce virement qui est opéré de A à Z sur le site. Donc très innovant pour le coup. Donc effectivement, ça fait écho aux critères qu'on évoquait en amont, cette capacité à l'établissement finalement de s'adapter à votre secteur d'activité. Il y a la typologie des montants. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui ont eu leur importance? Alors oui, le critère important qu'on ne retrouve pas toujours dans les marketplaces, c'est le critère confiance. Le premier qualifiant au niveau de l'aménagement extérieur, donc c'est une chance pour nous, ce n'est pas le prix, c'est la confiance. Donc il fallait arriver à trouver une solution de paiement qui intègre cette confiance. Et donc par le partenariat avec un établissement comme le Crédit Agricole, on a amené ce tiers de confiance pour faire le paiement donc, en iframe, donc totalement intégré à la plateforme, pour que nos clients puissent, sans sortir de la plateforme, puissent payer. Et que ça ne se fasse plus en chèque comme qu'on avait auparavant, où on pouvait perdre des chèques et on perdait des fois des clients, puisqu'il fallait sortir de notre parcours client, quoi. D'accord, très clair. Et donc, typiquement, vous avez mis en place donc, le paiement instantané. Oui, alors le paiement, pourquoi le paiement instantané, vous allez me dire? Le paiement instantané, l'oxygène de l'entreprise et surtout d'une start-up, donc c'est la trésorerie. Et donc, d'avoir ce paiement instantané, on a vu pour les chèques, les chèques, des fois, mais ça met 3 semaines à pouvoir rapatrier, avoir l'encaissement des fonds. Et donc, avec ce paiement instantané, on a vraiment à disposition le cash sur notre compte et ça nous permet, nous, d'engager des dépenses auprès de nos fournisseurs, ce qui permet aussi d'accélérer l'engagement des travaux chez nos clients. Ok, donc confiance, parcours digitalisé, initiation de paiement, donc virement réalisé de bout en bout sur le site, paiement instantané pour les enjeux de trésorerie que vous avez évoqués. Donc, effectivement, si j'ai le cash pour payer mon fournisseur rapidement, c'est vertueux. Et par ailleurs, donc, quel a été l'autre critère? En quoi l'établissement de paiement, finalement, il a été dans l'accompagnement et force de proposition? Est-ce que vous avez un exemple? Oui, on l'a dit, l'établissement de paiement doit nous amener donc, la sécurité, la confiance, la technicité, puisqu'on là, on est sur vraiment des briques innovantes. Mais il nous fallait plus que ça chez My Living Bloom, puisqu'on est en mode start-up, on est en démarrage. Donc, il nous fallait aussi des briques adaptées à notre besoin.
Et donc, on a cherché à avoir des équipes qui soient à l'écoute du besoin et qui soient capables de designer des solutions rapidement et forcément à moindre coût, hein, puisqu'on est sur le démarrage du business model. Et donc, ça a été un critère de choix dans notre partenariat. Pour exemple, on voulait que les coachs, ceux qui vont suivre nos clients au plus près, aient la visibilité directement sur la plateforme de l'encaissement. Aujourd'hui, on devait ressortir sur notre compte bancaire pour voir et regarder si l'encaissement avait bien été l'encaissement de l'acompte, hein, pour pouvoir démarrer l'action des travaux. Donc, on était obligé de sortir nous-mêmes en back-office du parcours. Et donc, la solution trouvée par CAPS, ça a été de nous mettre à disposition un petit voyant vert pour nous dire c'est bon, le paiement est reçu, on peut aller de l'avant, quoi. Et donc continuer le parcours client. Alors effectivement, vous avez mis en place ce qu'on appelle le virement référencé. Donc ce n'était pas inscrit initialement au projet, mais en tout cas les équipes ont été force de proposition. Donc ce virement référencé, c'est effectivement une opération de virement qui est corrélée à un IBAN unique, un IBAN virtuel, qui va permettre d'avoir une référence corrélée à un paiement. Et donc en matière de rapprochement bancaire, c'est une aubaine effectivement pour tous les services qui soient comptables, trésorerie, mais là essentiellement dans votre cas de figure, c'était plutôt votre force de vente qui a besoin de piloter au réel ces lignes d'information. Alors ça a tout changé, hein, puisque avant on était vraiment on était dans la plateforme qui se voulait full numérique et on avait une cassure du numérique sur la brique de paiement. Et donc en intégrant cette brique pour les petits montants et les grands montants, on a résolu ce problème. Très clair. Mais écoutez, Marc, je vous remercie infiniment pour ce témoignage, qui est une bonne synthèse et qui fait écho finalement aux critères d'éligibilité, critères de choix qui font la différence qu'on a évoqués en amont. Si je peux me permettre, Nicolas, j'ai juste oublié une chose importante aussi dans les critères. Donc la volonté de My Living Bloom, c'est d'être l'acteur majeur de l'aménagement extérieur dans 5 ans, hein, d'être le leader dans ce domaine-là. Et donc pour cela, pour être leader sur un marché qui pèse 100 milliards au niveau de l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord, il fallait donc une plateforme robuste, mais qui soit instanciable dans d'autres pays. Et donc on veut se développer à l'international très rapidement. Pour cela, on va s'appuyer sur le réseau de Bouygues qui est déjà présent dans le monde entier. Mais il nous fallait que notre écosystème, nos partenaires puissent nous suivre dans cette expansion. Et donc notre partenaire bancaire, là, CAPS, cocher les critères sur l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord. Donc ça a aussi été un des critères. En effet, donc j'oubliais cet enjeu à l'international pour My Living Bloom. Merci infiniment Marc. Je rappelle donc Marc, dirigeant fondateur de My Living Bloom, Marc du groupe Bouygues. On vous souhaite le plein de succès. J'ai été ravi de partager cette keynote avec vous. Et au nom également du Crédit Agricole Payment Services, je vous remercie. Et, vivement que ce partenariat dure longtemps. Et on vous invite tous vraiment à venir nous voir sur le stand qui est le stand normalement G022 pour qu'on puisse de façon plus explicite vous apporter des éléments d'information. Dites voir, messieurs, comme on a 5 minutes d'avance, on fait des questions-réponses éventuellement dans le public? Alors, pourquoi pas? Ouais, vous êtes ouverts à ça? Enfin, je ne sais pas s'ils ont des questions. Mais en tout cas, vous aurez des réponses. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? N'hésitez pas, levez la main. Je sais que c'est la fin de la journée. On commence à fatiguer un petit peu. 1 fois, 2 fois, ouais, 3 fois, c'est la bonne. Je vous demanderai de vous lever, madame, nous dire qui vous êtes et de poser votre question, bien sûr. Oui, bonjour, Marion Malaret. Donc moi, je lance ma start-up. Donc ça va être un tout petit business et je voulais savoir si des acteurs comme le Crédit Agricole sont aussi à l'écoute de tout petits business comme le mien par rapport en comparaison avec... Vous allez faire quoi comme start-up? Des services B2B à destination des crèches. Des crèches? Voilà. Des crèches d'enfants? Crèches d'enfants, tout à fait. D'accord. Alors, vous me tournez une perche parce que je ne l'ai pas précisé dans la modularité de l'offre, mais l'enjeu, finalement, l'établissement de paiement, c'est de pouvoir adresser tous les segments de marché. Donc, une petite entreprise comme un grand compte. Donc, pour revenir à la question précisément, Crédit Agricole, effectivement, aujourd'hui, peut vous accompagner. Ok, très bien. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On saura vous apporter toutes les réponses. Vous savez qu'on est à peu près peut-être 100 témoins de ce que vous venez de dire. Oui, bah, sans compter tous ceux qui nous regardent. On s'engage avec des preuves à l'appui.
Bien, eh ben, c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup pour cette première question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réflexions dans la salle? Et une fois, profitez-en, ils sont là sur scène. Bon, après, on peut vous retrouver aussi sur les stands. Retrouvez-nous sur le stand, voilà, évidemment. on saura vous accueillir. Alors, je ne sais pas quels sont les plannings de cocktails sur le stand. Enfin, bon, ce sera partagé, je pense, en off. Mais en tout cas, voilà, venez nous voir sur le GZO 22, on sera ravis de vous accueillir. Eh ben, merci, on peut les applaudir tous les deux. Merci infiniment Merci pour cette keynote. Merci.